nous allons utiliser l'enregistreur de macros qui va transformer en instruction VBA toutes les actions manuelles de l'utilisateur sur la feuille Excel. Pour cela, se positionner sur l'onglet développeur. Je vais placer une cellule active par exemple en C4 et pour l'exercice que je vais proposer qui consiste à créer un planning simple sur une semaine, il va être plus intéressant d'utiliser les références relatives. Donc vous voyez qu'elle est ici sélectionnée. On démarre l'enregistrement de la macro en choisissant cette commande. On donne un nom significatif à la macro et un raccourci clavier qui ne soit pas en conflit avec les raccourcis de Windows. Donc je conseille par exemple le B, mais il faut éviter le C, le X, le D. À partir du moment où je vais cliquer sur OK, toutes les actions que je vais faire seront enregistrées, donc il faudra bien se concentrer pour ne pas faire d'actions inutiles ou d'erreurs de manipulation. OK. Je vais créer la liste des jours de la semaine, lundi. Clic droit enfoncé, incrémenter une série pour avoir jusqu'au dimanche. Matin, après-midi, je sélectionne le tableau. Clic droit, attribution d'une couleur. Toutes les bordures. Je considère que j'ai terminé, donc je vais arrêter l'enregistrement. Il ne faut surtout pas oublier de l'arrêter, sinon il continue et on risque d'avoir un problème assez rapidement. Pour tester la macro, je vais d'abord supprimer ce que je viens de faire là dans la feuille Excel à l'aide de l'outil effacer tout, dont je recommande de l'insérer dans la barre d'outils d'accès rapide parce qu'il est très pratique. Effacer tout. Je positionne la cellule active là où je désire et on va faire un CTRL B, voilà, qui insère le tableau que je viens de faire à l'endroit de la cellule active. Donc ceci a été possible à cause de l'utilisation des références relatives. Donc le premier intérêt de l'enregistreur de macro, c'est d'avoir une action automatisée, mais ce n'est pas le principal intérêt. Le principal intérêt vient de la génération de code. Le code généré apparaît dans un module. Si vous aviez déjà des modules, ce serait le dernier module. Moi, j'en avais pas, donc il est dans module 1. On retrouve ici le nom de la macro, sub, tableau semaine. Il y a eu la génération de ces lignes de commentaires et on rappelle le raccourci clavier qui provoque l'exécution de la macro. Ensuite, le code généré n'est pas forcément très agréable à lire, mais néanmoins compréhensible. ActiveCell.formula R1C1 pour le lundi. Ensuite, là, cette instruction-là, c'est l'instruction qui a permis d'obtenir mardi, mercredi, c'est-à-dire là, une série. On reconnaîtra à la suite des instructions, par exemple celle-ci, with and with, XLH bottom, qui consiste à mettre des bordures sur le bas des cellules Excel. En bas, à droite, au milieu en vertical, au milieu en horizontal. La dernière instruction ici concerne la couleur. Voilà, ce code que généralement on doit reprendre pour le simplifier est garanti sans erreur de syntaxe et vous pouvez faire un copier-coller dans votre application des parties qui vous intéressent. Je rappelle que les macros sont accessibles ici depuis ce bouton-là. Donc vous retrouvez ici le nom de la macro. Si vous allez sur les options, vous retrouvez son raccourci clavier que vous pouvez modifier ici.